Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors désolée, je suis arrivée tout juste avant que la batterie se ferme tout à l'heure. Alors on continue. Alors j'étais à vous parler des triangles ici, donc je vous avais dit ma mesure. Ici j'ai 16,5 plus 1 cm. Ici j'ai 14 plus 1 cm. Alors faites la ligne de plus à 14 et à, j'oublie toujours les mesures, 17. Alors ça va devenir les bandes de collage pour aller derrière. Alors, vous pouvez mettre votre triangle d'emblée avant de le coller. Alors, vous allez prendre un rectangle, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez mettre un papier qui arrive tout juste ici. Supposons que j'aurai ce papier ici. On a le papier carré. J'ai pas de papier carré, j'en ai un ici. Alors, supposons que j'aurai mon papier ici. Alors, je mets mon papier ici à 1 mm. Puis mon papier étant plus grand, je me fais une marque tout juste à 1 mm du coin pour couper en diagonale. Puis, ici, je fais la même chose. Je me mets une petite marque sur mon papier au coin ici. Et vous coupez la diagonale. Vous le collez, vous collez la pochette. Pour ce qui est de la pochette qui est derrière, alors ici, en ayant un rectangle au départ, quand vous avez coupé la base de la pochette, alors il vous reste un triangle. On va réutiliser ce triangle. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le tourner comme ceci. Donc, la partie qui était ici est rendue ici. Vous allez avoir, si jamais vous avez trop long comme ça, c'est pas le cas ici parce qu'on est juste sur la hauteur, mais si jamais vous avez des pages plus grandes ou des pochettes plus grandes, si jamais vous avez trop long, vous coupez la pointe, c'est tout, c'est à l'intérieur, on ne verra pas. Alors vous allez avoir le triangle qui restait de votre papier ici, vous allez tourner comme ceci, là vous allez avoir le côté qui est ici, qui est en haut. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm pour une bande de collage, mais c'est tout, c'est la seule qu'on fait. On n'en fait pas en bas, puis même que quand on va coller la bande de collage, mais on ne collera pas en bas. Pour que ça entre jusqu'en bas, et puis qu'ensuite, quand on a des choses qu'on veut entrer à l'intérieur, ça va jusqu'en bas. On n'a pas besoin de bande de collage en bas, c'est coincé ici, c'est pris à jamais, d'accord? Avant de coller tout ça, refaites le même exercice que j'ai fait ici pour le triangle, pour avoir le 1 mm tout autour. C'est pas nécessaire, vous allez jusqu'au bout, parce que regardez, ça arrête ici qu'on voit. Donc, si vous l'arrêtez ici, ça va aussi. Assurez-vous d'avoir calculé ici la largeur, la hauteur, puis la diagonale surtout. D'accord? Ensuite, vous la collez, et puis c'est tout. Là, vous allez avoir un papier ici, vous allez entrer. Donc, vous allez calculer un papier qui dépasse environ 1 cm minimum. Puis, la largeur de votre page, toujours avec le moins 1 mm. Puis, vous allez mettre la colle, puis vous entrez tout simplement ici, jusqu'à ce que vous arriviez à 1 mm du haut ici. Puis là, vous pressez tout ça à l'intérieur. Vous avez votre pochette est faite. Ici, j'ai mis un onglet rotatif. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé pour que mon cercle, que quand ça s'est fermé ici, que mon cercle ici est environ à 1 à 2 mm en haut de ma bande, okay, pour s'assurer que ça ne reste pas coincé comme ça. S'il était trop bas, on ne pourrait pas l'ouvrir. Puis que quand je le tourne ici, il y a quand même une bonne surface qui vient tenir. Ici, j'aurais pu le mettre peut-être un petit peu plus. 1 mm de plus, ça m'aurait donné 1 mm de plus entré ici, ça aurait été encore mieux. Mais bon, ça va, ça se tient très bien. Alors, vous allez avoir votre cercle, ou quoi que ce soit vous avez. Vous mettez dessus. Ensuite, vous faites un petit trou. Là où est-ce que c'est que ça correspond que vous avez votre 2 mm ici, puis que ici, ça couvre bien. Alors, vous avez votre petit trou. Là, vous allez faire un trou exactement à l'endroit où est-ce que c'est que... Moi, ce que je fais, c'est que pendant que j'ai mon cercle qui est ici, que j'ai calculé, j'en profite, je mets mes doigts derrière, puis je perce tout ça d'emblée, d'un coup sec. Comme ça, de cette façon-là, ben, je sais que ça va être installé au bon endroit. Parce qu'ici, l'endroit où est-ce qu'on place la tâche parisienne sur le cercle, c'est environ le quart de la hauteur. Alors, vous voyez, la moitié est ici, donc le quart est ici. Même un petit peu plus bas que le quart, ça peut être un peu plus bas. Alors, puis assurez-vous que quand vous le placez, quand vous faites votre trou, que votre onglet rotatif est placé en position, s'il y a un sens, comme ça, s'il y a un motif, comme moi j'ai un cœur, alors qu'il faut que vous entrez ici, puis que ça ressort ici avec la tâche parisienne en haut. Puis là, vous allez ouvrir, puis vous allez voir que ça dégage, c'est ce qui compte. Alors, vous allez placer, vous allez ouvrir les petites pattes derrière. Ensuite, moi, ce que je fais, souvent, là ici, je ne l'ai pas fait, mais bon, souvent, ce que je fais, c'est que quand on veut mettre quelque chose, idéalement, on ne voudrait pas que ça accroche. Mais là, c'est tellement bombé que je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire. Alors, c'est pas nécessaire d'aller cacher les attaches derrière. Donc, on a la carte qui est ici, puis une petite carte qui va ici. Vous voyez, ça n'accroche pas du tout. Alors, voilà. C'est comme ça, c'est terminé. Vous mettez ici, ici. J'aurais pu le mater aussi si je voulais, mais j'avais vraiment plus de papier, alors je ne le mettrai pas. Je pourrais toujours le mettre en uni.
Alors ça, c'est la page 2, c'est terminé. Alors je vais remettre ma carte dans la page pochette, comme ceci. On va faire les cartes, je vais vous montrer tout à l'heure les cartes, comment mesurer. Je vous dis tout. Donc, ici, on a un fermoir, on a un rabat. Donc, sur ma base de page, ici, je me trouve à être sur la doublure, parce que la doublure de page arrête ici. On ne veut pas avoir d'interaction qui dépasse la doublure de page, jamais. Okay? Une carte à l'occasion peut-être, mais pas plus que ça. Comme j'avais fait ici, la carte dépassait un petit peu, puis c'est correct. Mais pour ce qui est de l'interaction, toujours, quand vous travaillez sur la doublure de page, ça devient votre format de page. Quand on est de l'autre côté, vu qu'on n'a pas de doublure de page, on a toute la hauteur de la page. Donc, j'ai un rabat ici, puis un rabat. Il y a quelque chose qui a collé. Un petit peu, je vais l'enlever ici. Bon, alors j'ai 2 rabats ici. Donc, j'ai collé, premièrement, le rabat qui est ici. Alors, la hauteur de la page, la largeur, moins 3, 4, 5 mm, comme vous voulez. Pourvu que ça se contienne à l'intérieur, j'aurais pu faire plus long. Plus une bande de collage. Vous collez la bande de collage ici. Vous faites la même chose avec lui. Voyez-vous, ici, je suis à 5 mm du bord. Alors, toute la largeur, moins 5 mm. Ici, je me trouve à avoir un gousset de 5 mm. 5 mm de gousset, plus une bande de collage. D'accord? Alors, hauteur de la page, largeur, moins 5 mm. 5 mm de gousset, plus une bande de collage qui va être collée sur le fond de la doublure de page. Le fond de page qui est la doublure de page. Alors, celui-ci, on n'a pas de gousset. C'est juste la doublure de page. Ensuite, vous allez en faire un autre. Alors, soit qui arrive égal, plus petit, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait arriver égal. J'ai mis un petit onglet ici pour qu'on voit qu'on doit le lever, puis qu'il y en a un autre derrière. Alors, vous allez avoir plus petit. Ici, j'ai environ 1,2 cm. 1,2 cm de moins. Puis, vous allez avoir la hauteur complète, plus une bande de collage. Alors, vous allez la coller pour que ça arrive égal ici. Donc, vous allez avoir 2,5 cm ici de moins. Ce qui fait que quand on l'ouvre ici, on prend le petit onglet, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer pour que ça s'ouvre. C'est juste ça. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors, vous allez avoir collé ça, tout ça. Ensuite, il reste juste à tout noter ça. Très simple. C'est la seule chose que sur cette page. Ici, votre petit onglet fermoir, n'oubliez pas de l'installer avant de coller votre rabat ici de fond. Alors, puis j'ai mis un aimant ici. Faites le format que vous voulez, dépendant de votre design. Ici, j'avais découpé dans le papier, quand j'ai maté sur le dessus, j'ai découpé un petit peu aléatoirement. Et puis, j'ai fait une petite carte. Alors, quand vous découpez comme ça, parce que vous voulez faire une pochette, alors, la largeur que vous allez avoir découpée, quand il arrive le temps de coller le papier, alors vous allez mettre de la colle partout, sauf la place où est-ce que vous voulez que votre carte arrive, en bas de la coupe. Alors, moi, je l'ai fait arriver ici. Ça va à peu près jusqu'ici. Ici, je n'ai pas mis de colle. J'en ai mis partout, mais pas ici. D'accord? Là, vous faites une petite carte qui entre à l'intérieur, décorée, tout simplement, bien joli. Ça aussi, c'est maté des deux côtés. Ici, j'ai mis un gousset, le fermoir, j'ai mis un gousset de 2 mm parce que, un petit peu, moi, je l'ai mis par-dessus ici. Alors, oui, je l'ai mis sur le rabat ici. Alors, ou bien vous le mettez au fond avant de le coller. Mettez-vous un 4 mm, 3-4 mm de gousset. Si vous l'installez sur le dessus ici parce que vous l'avez oublié, ce que j'ai fait, ce qui est tout à fait correct, que ce soit sur le dessus, en dessous, ça revient au même. C'est maté par-dessus, de toute façon, ça tient en serre. C'est collé là. Alors là, moi, je me suis mis juste 2 mm de gousset parce que j'ai juste lui. Mais si vous mettez dessous, vous avez tout ça, plus lui. Alors, ça prend 3-4 mm. Alors, ça, c'est terminé pour la page 3. La page 4. Alors, la page 4, je vais ouvrir mon petit onglet rotatif. Alors, on va aller au fond en premier parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, ici, vous avez un rabat qui est de la hauteur de votre page. Alors, je reviens avec ça. C'est toujours 21 cm, la hauteur de votre page complète. D'accord? Si je dis 21 cm, mais votre page est 19,8, bien, elle est à 19,8. Okay? Alors, la hauteur de la page, la largeur ici, avec pas de gousset, mais juste une bande de collage. Alors, vous installez ça. Ensuite, vous allez avoir une pochette ici. La largeur de la page, plus, gardez-vous une bande de collage de à peu près 1,5 cm ou 1,2 cm. Alors, vous avez une pochette qui est la hauteur plus 1,2, 1,5, 1,2, 1,5.
21 plus, si vous voulez, 1.2, 1.5, en haut et en bas. On n'a pas de bande de collage en bas. Ben, je dis sur le côté pour vous. Alors, on a une bande de collage des deux côtés, ici, ici. Alors, faites la première ligne de la bande de collage qui se trouve être une ligne droite, qui fait que c'est un rectangle parfait, qui est la hauteur de votre page. Ensuite, vous allez faire le petit gousset en triangle. Alors, vous allez faire une deuxième ligne environ 4 mm plus loin, qui va arriver à rien. Alors, faites une diagonale de pli, puis ce qui reste dessous, c'est la bande de collage. Faites la même chose des deux côtés. Vous installez ça. Alors, moi, la largeur ici, elle est de... C'est pas quand je vous l'ai dit, c'est à cause de tout le reste. Alors, ici, j'ai 6,5 environ. Okay. Là, ce que vous allez faire, vous allez... Est-ce que je vais être capable de l'enlever? Je pense pas. Je ne vais pas rien briser, hein? Non, je ne vais pas l'enlever parce que ça plierait tout. Alors, vous allez avoir un papier, le papier de fond qui est ici. Alors, vous allez calculer la hauteur de la page encore. Vous allez calculer, si je vais dessus pour voir. C'est ici. Parfait. Alors, 1,5 cm plus la hauteur de la carte. Alors, je suis rendue à 12,5, donc j'ai 11 cm ici. Attendez un petit peu. Ici, c'est ici qu'on calcule. C'est la même chose, OK? Alors, 1,5, ici, je suis rendu, ben, peut-être, je suis rendu à 13 finalement. Alors, on a 1,5, 13, un petit peu. Alors là, c'est ça. Vous avez votre... on va coller ce morceau-là sur le fond ici. Donc, 1,5, une ligne de pliure à 13, puis une bande de collage. Vous allez la coller sur la page, sur le rabat ici. Alors, la bande de collage, vous allez la tourner à l'intérieur. Okay? Vous allez la coller à 2,5 cm du bord de votre page. Alors, vous voyez, la page est pliée ici. Alors, je l'ai collée à 2,5 cm sur le rabat. Ça, c'est le morceau que je viens de vous donner. Là. Puis, le reste va aller dessous. D'accord? Ensuite, vous allez avoir deux morceaux ici. Alors, celui-ci va être la même hauteur. Les deux morceaux sont la même hauteur que la page. Alors, celui-ci, vous allez avoir encore là, peut-être 1 cm, ça suffit comme bande de collage. Alors, vous allez vous rendre peut-être à 12,5 cm. Donc, vous avez 11 plus 1,5. Oui, exactement. Alors là, la bande de collage, vous allez faire une ligne de pliure. Alors là, comme je vous disais, une nouveauté. Au lieu de coller ici à l'intérieur, que ça fait une grosse bosse ici, maintenant, on colle à l'intérieur, au fond, sur notre base qu'on a calculée tout à l'heure, qu'on a collée ici. Là. Alors, c'est sur ça qu'on va coller notre papier, sur la petite base qui est là. Alors, assurez-vous que votre bande de collage ne soit pas plus large que celle du dessous pour pas que ça colle tout à l'intérieur. D'accord? Alors, vous allez la coller à l'intérieur ici. Assurez-vous que quand vous pliez, ça dégage au moins 4 mm ici. Alors, plus que vous avez haut de... On a un petit ici. Plus que vous avez haut de gousset ici, plus loin vous allez devoir la placer. Parce que si vous la mettez trop près, puis vous avez un gousset très haut, ça va arrêter là, ça va buter. Vous ne pourrez pas l'ouvrir comme ça. Alors, c'est important que vous laissiez cet espace-là pour que le papier s'ouvre au complet. Alors, vous avez la bande de collage dessous, vous avez votre pli, vous assurez que ça dégage puis que ça plie bien. Ensuite, vous allez faire l'autre morceau, la même chose, qui va être collé sur, sur le papier de fond encore. Toujours collé sur le papier de fond. Celui qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a collé ici. Alors, pourvu que vous dégagiez ici, gardez-vous un 2 mm certainement. Même chose ici, bien là, ici aussi, il faudrait dégager au moins 1 mm parce que sinon, quand vous allez fermer, ça va faire crouche. Alors, c'est important qu'on dégage un peu aussi. Alors, vous avez ces deux morceaux-là. Alors, le premier qui part d'ici, qui vient se coller à 2,5 cm sur le rabat qui est ici. L'autre qui entre à l'intérieur avec la petite bande de collage qu'on a un pli, qu'on se tient à l'écart pour que le rabat s'ouvre au complet, qui se contient à l'intérieur ici, et l'autre qui se contient à l'intérieur ici. C'est important de toujours fermer celui-ci en premier. Alors, ça se ferme très bien. Là, ici, je ne l'ai pas fait, moi, avec la bande collée à l'intérieur, mais je l'ai fait maintenant. J'ai découvert ça l'été passé. Alors, ça, c'est Tanu Créative qui fait comme ça. J'ai trouvé que c'était très génial, parce que maintenant, ça glisse tout ça. Ça ne prend plus jamais à l'intérieur ici. C'est terminé. Alors, voilà. Puis ici, j'ai juste maté. Vous pouvez toujours faire une pochette si vous voulez, mais attention, parce que là, peut-être que votre gousset ici de votre fermoir ne sera pas assez grand. Alors, moi, j'ai placé le fermoir. Pour ce qui est du matage, je vais vous en parler. Alors, j'ai placé le fermoir en premier, mais le matage, de toute façon, il ne se rend pas tout à fait. Puis, vous rentrez jusqu'au fond si vous voulez. Moi, je ne me rends pas. Vous voyez, on voit le fermoir ici. Alors, le matage, bien, vous allez avoir un papier qui va aller à l'intérieur ici. Puis là, vous avez le pli du grand rabat. Il faut avoir un autre papier qui est ici.
Alors, vous matez lui séparément. Il ne faut jamais mater par-dessus un pli. D'accord? Alors, faites ça. Ensuite, vous matez l'intérieur ici, parce qu'on a des bandes de collage. Ici, on en a juste une ici maintenant. On n'en a plus ici. Mais quand même, on va mater tout ça. Puis, vous matez le dessus, idéalement. Ici. Puis, vous matez ça. D'accord? Alors, si vous pensez faire une pochette supplémentaire ici, ajoutez-vous un peu plus de gousset. Moi, ici, j'ai mis 4 mm. J'aurais pu mettre un peu plus. C'est pas suffisant, mais bon. Ça va parce que ça se tient bien, regardez, ça se ferme bien. D'ailleurs, il rentre même à l'intérieur. J'ai calculé mon affaire pour que ça puisse entrer à l'intérieur. C'est encore plus solide. Alors, ça, c'était le fond de la page pour le pop-up. Maintenant, le dessus, on fait l'image, pas l'image interrompue. On fait la page illusion. Pochette illusion. Alors, pochette illusion, j'ai pris un morceau. On va regarder. Bon. Alors, la longueur ici, j'ai 12 plus... alors, vous allez avoir un papier de 21 cm. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure à... Je ne vous expliquerai pas comment le calculer, je vais juste donner la mesure. Alors, vous faites une mesure ici à 12, je veux dire une ligne de pliure à 12. Et puis, vous avez vos bandes de collage, vous savez que c'est la hauteur plus une bande de collage chaque côté. Et puis, alors c'est ça, vous avez le grand morceau qui est comme ceci. Donc, vous avez 12. Puis vous allez plier, puis vous allez avoir le morceau qui est plié, qui vous reste 9. Juste comme ça. J'ai donné la mesure complète. Ici, j'ai fait 12 plus 9, 21, c'est ça. Alors, les bandes de collage, c'est la pochette illusion. Alors, je vous mets dans la barre de description un tuto pour la faire. Mais là, bon, vous avez les mesures pour cette page-ci. Alors, c'est important de... Alors, j'enlève les cartes. Je vais vous parler des cartes. Alors, c'est important de mater le fond avec le même papier. Moi, ici, je l'ai mis en uni parce que j'ai pas beaucoup de papier, vous savez. Alors, le même papier ici. Puis, surtout, le papier ici et celui qui va ici à l'intérieur. Le même papier pour qu'on pense que c'est une bande transverse seulement. Ou est-ce qu'il n'y a pas de... qu'il y a juste une carte à l'intérieur. Et finalement, c'est 2 cartes. Comme ça. Alors, quand on les enlève, on fait ceci. Quand on la remet, on pense qu'elle va ressortir là, mais vu que ce n'est pas juste une bande de collage, c'est vraiment une pochette qui est jusqu'au bord, au fond. Alors, ça va au fond, puis celle-ci entre ici. Pour ce qui est de la hauteur des cartes, alors il faut toujours aller au moins, alors moi j'ai ici à peu près 7 mm, 6 mm. J'ai 6 mm de moins haut que ma page pour ce qui est des cartes. Parce que on a le papier, ici c'est quand même assez serré où est-ce que c'est collé. Alors il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre ici, c'est assez rigide. Alors, il faut que vous ayez un papier, le matage ici, plus les photos. Alors tout ça, ça prend de l'épaisseur. Alors si vous êtes la pleine largeur, vous n'arriverez pas à l'entrée. C'est pour ça que ça prend 6 mm de moins. Puis vous allez l'entrer jusqu'au fond, puis la faire double si vous voulez. Ici, moi je l'ai fait double, celle-ci. Alors ici, vous allez avoir la même largeur, mais hauteur dans votre cas, ok, 6 mm de moins que la page. Puis vous allez mesurer. Alors vous allez prendre votre morceau de papier. Vous allez l'entrer ici. Là, vous allez faire une ligne de pliure pour que ça se contienne dans la page. Puis vous allez plier, vous allez couper l'excédent. Vous matez juste sur le dessus. Ne matez pas derrière parce que ça fait trop de papier pour rien, on n'a plus d'espace pour les photos. Il faut garder l'épaisseur disponible pour les photos. Alors voilà. Ensuite, j'ai décoré ici. J'ai placé mon attache parisienne ici. Ici, j'ai mis le petit papier. Alors, à cause des pattes qu'il y a derrière, qui sont attachées, alors j'ai mis un papier qui est la largeur à peu près pour couvrir les pattes. Puis je l'ai collé tout simplement ici. Avec de la colle. J'ai mis de la colle qui colle le métal pour pas que, vu que c'est un petit cœur puis qu'il y a un sens, pour pas qu'il tourne. Et puis, je l'ai collé là pour qu'on puisse entrer la carte facilement, que ça n'accroche pas dans les pattes dessous. Puis, j'ai mon petit fermoir qui est ici. Puis, j'ai mon onglet rotatif comme ceci. D'accord? Ça, c'est terminé. On est déjà rendu à la page 5, finalement. Ça va vite. Bon, là, on arrive dans les plus complexes un petit peu. Mais là, je ne vous expliquerai pas tous les pop-up. Je vais vous donner les mesures, puis vous verrez le tuto. Alors, ici, j'ai premièrement, on va aller au pop-up tout de suite parce que c'est ce qu'on fait en premier. Alors, celui-ci, d'accord? Alors, j'ai ma base de page. Je fais, là, on travaille encore sur la doublure de page, d'accord? On est sur le côté A des pages. Alors, un rabat qui est de la largeur, la hauteur de la page, dans votre cas, ok? La largeur moins 2 mm, pour qu'on puisse avoir un fermoir qui ne va pas ressortir comme ça parce qu'on est arrivé trop loin. Alors, toujours 2 mm de moins. Alors, vous avez ce rabat-là avec une bande de collage, pas de gousset. D'accord? Vous allez installer votre fermoir, ici.
Alors ici, moi j'ai mis un gousset, d'ailleurs j'ai rajouté. Alors j'ai un gousset d'environ un bon 6-7 mm. Parce qu'ici j'avais quelque chose d'assez épais. Faut que ça rentre. Parce qu'il ne faut pas calculer juste ce que c'est que l'épaisseur de notre pop-up fait. D'ailleurs, il y a des photos ajoutées. Mais en plus, il y a l'interaction du dessus. Alors je m'étais fait 3 mm, 3-4 mm, puis je trouvais que ce n'était pas suffisant. Alors j'en ai fait un autre. Puis ce que je fais maintenant, c'est que je le mate plus. Vous pouvez le mater si vous voulez, mais ça devient comme un rouleau finalement. Alors j'aime bien ne plus le mater quand j'ai deux lignes à peu près égales, finalement deux espaces égaux, qu'on a créé un rouleau au lieu de juste un carré ici. Mais si vous préférez, vous pouvez mater ici pour cacher le faux pli, le premier pli qui n'était pas assez haut. Pour ce qui est du pop-up, alors vous avez toutes les mesures qui sont, je vais vous les donner, je les sais par cœur, mais elles sont toutes reproduites dans le tuto que j'ai fait, ou peut-être à Tanu, je ne sais pas lequel je vais mettre. C'est exactement le même pour ce qui est du mécanisme. Les cartes, je vais vous donner les mesures. Alors le mécanisme, je vais vous le mettre de l'autre côté. Alors il y a 5 morceaux. Premièrement, il y a le triangle ici, qui est 7,5 par 7,5 au départ. Ensuite, vous avez toutes les marques pour couper et pour plier. Les deux morceaux ici sont 7 par 7, toujours en centimètres. Encore là, il y a des plis coupés, tout ça. Les bandes qui sont ici sont 9 mm. Et puis, la largeur, c'est-à-dire 9 cm et puis 4 cm de large. D'accord? Alors, ce sont les mesures pour le mécanisme. C'est les mêmes que Tanu Créative. Pour ce qui est des cartes, alors les cartes qui sont installées en haut, j'ai 10 cm par 14,6. Deux comme ça que j'ai maté. Celles-ci sont 15 par 9 points. J'aurais pu les faire à 10. Faites-les à 10, excusez. Faites-les à 10 parce que regardez, il y a tout cet espace-là encore. Alors, vous pouvez faire 10 par 15. Puis même que vous fallait, 15, ça arrive pas mal sur le bord. Je n'irai pas plus haut. Même chose pour les cartes d'en haut, je n'irai pas plus large ici parce que ça risque de dépasser la page. Alors, faites le test quand vous arrivez pour calculer vos cartes. Vous fermez votre mécanisme, vous placez la carte où est-ce que c'est qu'elle va être installée dans le mécanisme. Là, vous regardez si ça dépasse ici ou ici. Si ça ne dépasse pas, c'est correct. Vous pouvez faire, comme je vous disais, paysage, paysage, puis des espaces photos en plus, ou paysage, portrait, comme j'ai fait. Puis si vous mettez des espaces photos en plus, vu qu'il y a de l'espace, attention, ne mettez pas juste un espace sans serre. À moins que ça serve pour mettre juste un petit tag pour avec le journaling, mais pas pour mettre une photo, parce qu'on ne peut pas rien mettre par-dessus, sinon ça ne voudra pas, se fermer, puis se déplacer, faire le pop-up finalement. Alors ça, ce sont les mesures. D'accord? Ici, j'ai tout simplement une pochette. Alors moi, ma pochette, je l'ai faite arrêter ici. D'accord? Alors, j'ai 8,5 cm de haut. Ici, j'ai 15 cm, c'est la largeur de mon rabat, finalement. Plus une bande de collage chaque côté. Pas de gousset. Alors, vous pliez tout ça, vous faites vos lignes pliures, vous pliez tout ça. Vous allez coller ici, avec les bandes de collage. Puis ici, c'est juste collé à la base. Ensuite, ici, j'ai une carte. Alors, j'ai collé un petit rabat ici. Il n'y a pas de fermoir ici. Puis le fermoir, ça se trouve être ça qui est bloqué par la carte. Alors, un petit rabat, il faut que vous soyez environ 3 mm. Ici, c'est pas tout à fait droit. 3 mm. Ici, moi, j'ai 3-4 mm. Plus court que l'espace qui nous reste avant la pochette. D'accord? Pour qu'on puisse aller entrer quelque chose à l'intérieur. Alors, si vous faites juste 1 mm, vous allez avoir de la difficulté à l'entrée, ça va être serré, ça ne voudra pas. Tandis que si vous faites de 2-3 mm, ça vous donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, ce rabat ici avec une bande de collage. Alors, moi, ici, j'ai 8,8, 8,9. Plus la bande de collage, j'ai la largeur de mon rabat. J'ai collé la bande de collage. J'ai ma pochette. Tout ce qu'il reste à faire, c'est la carte. Alors, vous prenez un papier. Le plus long que vous avez 30, tant mieux. Vous allez arrondir les coins. Alors, vous voyez ici, la largeur est beaucoup moindre. Encore là, c'est parce que si c'était pleine largeur, quand on ajoute les photos, tout ça, ça serait difficile d'entrer, ça serait trop serré. Alors, moi, ma carte, vous voyez ici, ma base ici est de 15. Moi, ma carte, elle est de 14,2. Donc, vous voyez, 8 mm de moins. Alors, vous allez arrondir les coins, vous allez l'entrer au fond. Puis là, vous allez calculer que la carte ne doit pas dépasser de la page. Faites une ligne de pliure, vous gardez tout le reste. Il faut que le reste soit plus long ou plus haut que ce qu'il y a d'espace ici, pour que ça entre à l'intérieur. Alors, ça prend au moins 2 cm, je dirais. Alors, si vous avez une chute que vous voulez prendre, puis qu'il y a juste 1 cm ici, bien, je ne vous recommande pas. Parce qu'il faut que ça entre à l'intérieur. Vous voyez, c'est déjà raide un peu, alors c'est tout juste.
ceci. Puis c'est la carte qui est le fermoir, finalement. Ça, c'est terminé, puis ça, c'est terminé. Dernière page. Je vais regarder le temps qui me reste. Ah, alors, c'est tout. Je ne vais pas commencer la dernière page parce qu'il reste juste 1 minute ou quelque chose comme ça. Alors, je vais juste vous parler du cahier. Alors, le cahier, j'ai pris le papier le plus large que j'avais. J'ai fait une ligne de pliure. Alors, j'ai marqué mon centre. J'ai fait une ligne de pliure de part et d'autre pour que ça arrive à 3 ou 4 mm de gousset. Alors, c'est plié au centre comme ceci. J'ai fait 2 petits trous. J'ai mis du papier ici. Moi, j'ai du papier que j'achète dans des cahiers, qui est ligné puis qui est plié, qui n'est pas coupé. Alors ça, c'est l'idéal. Si vous en trouvez, faites-en en provision. Alors j'ai cousu, il y avait déjà des trous parce qu'il y avait tout plein de trous tout le long. J'ai tout décousu le cahier. Alors là, ça m'a fait des trous parce que c'est que je suis allée vis-à-vis dans mon cahier pour coudre à l'intérieur. Puis j'ai placé mes petites ficelles, ici mes rubans, à l'extérieur avant de mater ici et ici. Alors, puis ici, ben, j'ai fait une petite pochette, espace sans serre avec collé en L, puis c'est tout. C'est une petite décoration que j'ai maté à l'intérieur. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Je vous parle du prochain pop-up, pop-up ici, puis le dernier qui est ici. Ensuite, on fait la... je fais celui-ci, ensuite on va faire la structure avec les interactions dans les couverts. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.